Soyez bénis, frères et sœurs, de nous rassembler ensemble pour être éclairés par le Christ en ce jour où nous fêtons le dimanche de la parole de Dieu et le dimanche de prière pour l'unité des chrétiens. La parole de Dieu habite en nos cœurs, elle nous nourrit, elle nous guide. Et l'unité de l'humanité, le témoignage de l'unité des chrétiens est notre espérance. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Entrons dans la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie
Prions le Seigneur. Dieu qui aime les hommes, nous t'en supplions, tiens-nous sous la puissance de ton esprit. En répondant mieux à notre vocation, nous rendrons témoignage à la vérité et pourrons rechercher avec confiance l'unité des croyants dans la paix de ton Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas l'a parcouru une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui m'ôte au péché. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui font des achats comme s'ils n'en possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car il passe ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur.
Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Jésus avança un peu et vit Jacques, le fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée, avec ses ouvriers, il partit à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes en ce jour de la parole de Dieu et dans la semaine de l'unité des chrétiens. Selon le dessein de Dieu pour l'humanité, c'est de lui donner la grâce d'avoir la vie éternelle. Mais cette vie éternelle ne peut que s'obtenir par la parole de Dieu. Nous devons la vivre de façon à être imprégnés. Cette vie avec la parole de Dieu, elle ne doit pas être interrompue. C'est en cela que nous remarquons dans l'Évangile qu'après l'arrestation de Jean-Baptiste, ses activités se sont interrompues. Et Jésus, qui rentre en scène pour venir proclamer cet évangile, cette parole de Dieu. Dieu, dans son amour immense pour l'homme, manifeste cet amour par la présence de Jésus, qui veut que nous tous nous soyons sauvés. Et Dieu veut que toujours l'homme soit associé à sa volonté. C'est pourquoi vous verrez que Jésus va appeler certains des personnes qu'on appelle disciples dans l'Évangile. Alors cet appel, ce n'est pas seulement pour les disciples, mais cet appel aussi est pour nous autres aujourd'hui. Dieu nous invite tous à devenir des disciples, à propager sa parole.
Dieu veut faire de nous des pécheurs d'hommes. Certains diraient, pourquoi pécheurs d'hommes? Alors la première lecture, elle va nous permettre de répondre à cette question. Ninive, une grande ville, vivait dans l'impudicité, dans la criminalité, dans la violence, dans le mensonge et, en un mot, le désir de la chair. Or, nous savons tous que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'Esprit de Dieu. Alors, Dieu qui nous aime tant, Dieu qui ne veut pas nous voir à la perdition, envoie un messager du nom de Jonas au peuple de Ninive pour lui annoncer le châtiment s'ils ne se convertissent pas. Nous pouvons comparer cette situation que vit la ville de Ninive à cette image que je vais vous présenter. La parole de Dieu est comme un miroir. Mais quand nous sommes dans les ténèbres, on ne peut pas voir le reflet de notre image dans ce miroir. Et les ténèbres, c'est l'état de nos péchés qui font que nous ne pouvons pas voir la lumière de Dieu. Mais ici, Dieu, dans sa compassion pour l'homme, dans son amour, envoie Jonas, qui vient porter la parole de Dieu au peuple de Ninive. Alors cette parole sera une lumière pour le peuple de Ninive, qui va commencer à se voir, à voir son reflet, à voir son attitude, son comportement à travers le miroir, à travers la parole de Dieu. Alors le peuple de Ninive va se ressaisir parce que, éclairés par la parole de Dieu, vont décider de faire un jeûne et de se convertir. Alors cet acte plut à Dieu et Dieu renonce à cette peine qu'il voulait donner à Ninive. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous vivons dans une situation de peur avec le Covid, avec la mort, le chômage, la baisse de revenus. Mais le Seigneur, dans cette situation, nous appelle. Comment est-ce que je puisse entendre cet appel de Dieu? Et pourquoi Dieu m'appelle-t-il? Ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions découvrir son amour. Dans lequel il peut transformer chaque vie. Voyez-vous, dans l'Évangile, quand Jésus appelait les disciples, il n'est pas allé dans une université de renom. Il n'a pas cherché des diplômés. Il n'a pas cherché des personnes qui étaient fortes dans l'art de l'oral. Ces personnes qui parlaient assez bien, qui étaient convaincantes quand ils parlent, ou des personnes qui étaient saintes. Non, loin de là. Dieu nous accepte tels que nous sommes, malgré notre état de pécheur, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous transformer. On retiendra dans cet acte que Dieu appelle qui il veut, quand il veut, comme il veut et où il veut.
Bien-aimés du Seigneur, des fois nous nous jugeons. Nous nous disons que nous sommes pécheurs. Et comment est-ce que Dieu peut nous appeler? C'est une délusion. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ne vous étonnez pas si vous voyez des personnes qui ont des renommées dans le mauvais côté, des attitudes, des comportements, répondent à l'appel de Dieu. Sachons, frères et sœurs, comme Samuel, écouter et distinguer la voix de Dieu. Le combat, notre combat, est un noble combat. Le Seigneur nous attend. Convertissons-nous, car le temps est proche. Ce temps est limité, comme nous dit la deuxième lecture. Mais la deuxième lecture, je peux l'imaginer un peu comme la vie qui nous attend dans la maison de Dieu, où il n'y a pas d'homme marié, il n'y a pas de femme mariée, où nous sommes là que pour adorer notre Dieu. On n'a plus le temps de penser à travailler, on n'a plus le temps de penser aux choses luxueuses, parce qu'on n'en a plus besoin. Le Seigneur veut quelque chose qui est si cher à toi. Et cette chose si chère, c'est ton cœur que le Seigneur a besoin. Il n'a pas besoin de ta fortune. Il n'a pas besoin de ce que tu as comme richesse. Mais il a seulement besoin de ton cœur. Là où il peut te façonner, là où il peut t'amener dans l'espérance de cette vie éternelle. Quand le Seigneur pose son regard sur toi, ce n'est pas pour regarder ta beauté, ce n'est pas pour regarder ton élégance, mais c'est pour voir l'état de ton cœur. Comment est-ce qu'il peut faire pour te ramener à la vie? Cette vie où tu n'as rien à dépenser, tout est reçu gratuitement. Il a besoin de ton cœur. Pas à moitié, mais ton cœur entier. Parce que le Seigneur veut faire de grandes choses avec toi. Le Seigneur veut faire de toi un ambassadeur de son royaume. Quelqu'un qui est capable d'annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui est l'amour de Dieu. Cet amour qui n'a pas de limite. Ne cherche pas à épargner ta vie, car tu la perdras. Cherche à donner ta vie au Seigneur. Pour que cette vie éternelle, tant nous espérons, nous puissions l'obtenir. Soyons à l'image des disciples qui, appelés, ont réagi de façon immédiate, sans se poser de questions. L'appel de Dieu est pressant. Quand tu le reçois, tu pars annoncer l'auteur de cet appel. À l'image de la Samaritaine qui croise Jésus au puits de Jacob. Elle laisse l'eau qu'elle est venue chercher, elle court, elle va appeler les autres. J'ai rencontré le Messie. En ce jour de la parole de Dieu, je voudrais, frères et sœurs, que nous puissions demander la grâce au Seigneur pour qu'il nous permette de recevoir et d'accueillir sa parole chez nous et en nous et dans le milieu dans lequel nous vivons. Car sa parole nous nourrit, sa parole nous guérit, sa parole nous transforme, elle nous console, elle nous réconforte, elle nous donne la joie, elle nous donne la paix. Elle nous fortifie. Supplions le Seigneur de nous faire grâce, de savoir l'entendre, de savoir le comprendre et de savoir le suivre.
car nous sommes incapables de faire quoi que ce soit en dehors de lui. En cette semaine de réconciliation des confessions chrétiennes, demandons sa grâce à ce que nous puissions nous unifier autour de sa personne et à travers le monde. Amen. Ensemble, appelés par Dieu, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Aussitôt les gens de Ninive crurent en Dieu, ils annoncèrent un jeûne et se détournèrent de leur conduite mauvaise. Pour ceux qui marchent à la suite du Christ, que la joie de la conversion aide chacun à entrer dans l'Esprit de Dieu et à se mettre au service de l'humanité. Seigneur, nous te supplions. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Pour ceux qui sont appelés à devenir pécheurs d'hommes au sein de l'Église, qu'ils sachent manifester ta tendresse et exprimer ton amour en prenant soin du peuple que tu leur confies. Seigneur, nous te supplions.
Le règne de Dieu est tout proche pour l'unité des chrétiens. Que l'Esprit Saint suscite en nous tous, les chrétiens, une faim, une soif profonde de l'unité en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Seigneur, nous te supplions. Animés par l'Esprit de Jésus, nous te prions, toi notre Père. Nous savons bien que le temps est limité. Rends-nous soucieux de nous aimer les uns les autres, désireux de poser les gestes pour les petits, les pauvres, sans distinction de religion ni de race. Que cela se vive au sein de chaque famille. Seigneur, nous te supplions. Animés par l'Esprit de Jésus, nous te prions, toi notre Père. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Pour l'Église et pour chaque communauté locale des croyants, qu'elle se laisse guider par l'Esprit du Christ sur les chemins de l'évangélisation. Que l'Esprit évangélique vive dans le cœur de chaque fidèle. Qu'il donne la force à chacun d'aller vers l'unité de ton corps comme tu l'as vu. Seigneur, nous te supplions. Animés par l'Esprit de Jésus, nous te prions, toi notre Père. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Cherche, d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les yeux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. Je peux m'approcher de toi, c'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Tu
Tu connais mes pensées avant que je naisse. Tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Tout mon être cherche d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Tu connais Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Par l'unique sacrifice de Jésus, ton Fils bien-aimé, tu t'es acquis, Père très bon, un peuple de fils. À nous qui sommes ton Église en ce temps, accorde l'unité et la paix. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps, grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde, l'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes fils, il remplit l'Église tout entière, il ne cesse de la guider. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna.
celui qui vient en ton nom. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient en ton nom. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Accorde ta bénédiction en particulier à Jaya Sylvie et à toute sa famille. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, tout en respectant les consignes de sécurité, donnez-vous un signe de paix. Paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, et seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ. Sang du Christ.
Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. Aujourd'hui, il allume une flamme. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi, qu'elle fasse l'unité dans ton Église, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, pour les annonces. Il n'y aura pas de messe lundi, puisque je serai absent. Le lundi, c'est souvent un jour de repos ou de détente. Vous trouverez dans la feuille paroissiale plusieurs annonces. Nous annonçons déjà l'entrée en carême le 17 février. C'est juste pour se préparer à le vivre ensemble. Nous proposons la célébration du sacrement des malades le dimanche 14 février à la messe de 9h ou 11h ou 16h, en fonction des réalités du confinement ou pas, de la pandémie ou pas. Mais c'est un sacrement pour nous fortifier quand nous sommes atteints par la maladie, quel que soit notre âge, et aussi par l'âge, par la faiblesse du corps due à l'âge. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à aller visiter le Père Jean-François à la maison de retraite Marie-Thérèse. Vous avez les coordonnées de la maison de retraite dans le 14e, dans la feuille paroissiale. Je précise juste qu'il est interdit de lui apporter quoi que ce soit, et surtout pas de nourriture ni de boisson, puisqu'il est paralysé du côté droit et qu'il n'a pas l'usage de la parole, et voilà, il faut des spécialistes pour lui donner à boire. Vendredi prochain, nous poursuivons nos journées de jeûne par rapport au projet de loi bioéthique. Vous trouvez dans la feuille paroissiale 3 intentions de prière. Donc, les évêques de France nous invitent à jeûner 4 vendredis de suite. Donc, ce sera le 3e vendredi de jeûne. Pendant la première semaine des vacances de février, si la pandémie le permet, il y aura un atelier de la parole, un atelier de vacances, comme à la Toussaint pour les jeunes à partir du CM1, du caté et de l'aumônerie. Le thème, c'est la parole qui donne vie, du lundi au vendredi de 10h à 16h. Voilà, les places seront sûrement très limitées en raison du Covid. Merci Michel pour ta prédication. Ça m'a fait du bien d'entendre que Dieu appelle les pécheurs. Mais merci pour la profondeur de ce que tu dis. Merci Léona, Marie-Thérèse et Marie-Esther d'avoir servi la messe. Merci Jocelyne, Audrey, Oumi, Serge pour l'animation des chants. Et puis je remercie Guillaume, voilà, à la technique. C'est un peu compliqué, mais nous allons progresser. Amen. Benjamin. C'est joli, Guillaume aussi. Merci Benjamin, pardon. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Dieu.